Mille belle, mais la moustache et la camucha. Casito patamilo, milata, katiki, buleti. Casito patamilo, milata, katiki, buleti. Casito patamilo, milata, katiki, buleti. Casito patamilo, milata, katiki, katiki. Casito patamilo, milata, katiki, buleti. Casito patamilo, milata, katiki, buleti. Casito patamilo, milata, katiki, buleti. Mille belle, mais la moustache et la camucha. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la photographie et je vais vous parler du mode ouverture. Alors oui, je sais, normalement dans la continuité j'aurais dû vous faire d'abord la vidéo sur le réflexe, mais elle est en préparation, j'ai pas encore eu le temps de la peaufiner, elle va bientôt sortir, ne vous inquiétez pas. Mais en attendant, je me suis dit que comme je connais une certaine personne qui était impatiente d'avoir des vidéos pour s'améliorer dans la photographie, auto commencer, donc voilà le mode priorité ouverture. Alors ouverture, hein, le diaphragme, je ne vais pas vous faire un cours magistral pour vous expliquer c'est quoi un diaphragme, l'ouverture et tout ça. Je vais considérer que c'est acquis et si vous avez besoin de plus d'informations, dites-le moi dans les commentaires et moi je vous ferai une vidéo spéciale pour ça. Alors pour commencer, le mode ouverture, donc ça va nous permettre de sélectionner un diaphragme, pour ceux qui ne connaissent pas, un diaphragme et le boîtier va automatiquement nous sélectionner une vitesse, c'est-à-dire que là, au lieu d'être en mode tout auto, on va pouvoir sélectionner au moins une partie de ce qu'on est capable de faire avec un appareil. Donc, imaginons, voilà, vous êtes dans une pièce, vous voulez sélectionner un diaph pour 8. Donc là, regardez, voilà, là j'ai le boîtier en main. Voilà, alors j'avais dit 8, mais ça va être un peu compliqué. Là, j'ai une ouverture de 4 pour prendre une photo, voilà. Et là, la vitesse m'indique automatiquement que c'est 1/250e pour que la photo elle soit à peu près nette et bien exposée sur tout ça. Donc, pour vous expliquer globalement, je vais passer directement sur mon PC et je vais vous montrer en direct avec un schéma que j'ai réalisé spécialement pour vous pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Voilà, donc là vous avez un schéma que j'ai réalisé spécialement pour vous. Donc, comme vous pouvez le voir, je vous ai fait une indication qui va partir de 1 jusqu'à 22, 1 étant, enfin, les chiffres étant des diaphragmes, que vous pouvez choisir. Donc, les chiffres que j'ai mis au-dessus sont ce qu'on appelle les diaphes prioritaires, et les diaphes que j'ai mis en dessous sont les diaphes dits intermédiaires. Il y en a d'autres, hein, je vous ai pas tout mis, mais voilà, je vous ai mis les plus importants. Alors comme vous pouvez le voir, ça part toujours de multiplier par 2, hein, donc de 1 à 2, 2 à 4, et ainsi de suite. Pareil pour les diaphes intermédiaires, hein, 1, 4, 2, 8, 5, 6, etc. Voilà. Donc, pour vous expliquer globalement, et pour vous faciliter la vie, moi je vous explique que plus on se rapproche du diaphragme 1, plus il y a d'ouverture, et donc la lumière va passer plus facilement, et également inversement, hein, si vous allez vers 16, moins il y a d'ouverture et donc moins de lumière passe. Il faut que vous sachiez que les diaphragmes les plus courants sont compris entre 4 et 16, hein, c'est ceux qu'on utilise le plus couramment dans la photographie. Donc comme je vous ai expliqué, de 1 à 22, ce sont les diaphragmes, je vous ai mis deux cercles. Les cercles représentent l'ouverture du diaphragme. Donc comme vous pouvez le constater, plus on est vers 1, plus le cercle est gros, et donc si je vous ai représenté un cercle gros, c'est pour que vous compreniez que ça va faire passer énormément de lumière. Et inversement, si vous vous rapprochez de 22, votre cercle sera plus petit, donc l'ouverture plus petite également, et fera donc passer moins de lumière. Ah oui, attention, j'avais oublié de vous expliquer ça. Il ne faut pas que vous choisissiez une ouverture qui fera sélectionner au boîtier une vitesse trop basse, parce que sinon sans trépied, votre photo risque d'être floue ou mal exposée. Donc voilà, faites super attention à ça, hein, c'est très important. Aussi, même chose pour le flash, si vous l'utilisez, pensez à le prendre en compte dans vos calculs, parce que sinon votre photo risque d'être surexposée. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée. Comme vous avez pu le constater, c'était une petite vidéo pour vous expliquer grossièrement le mode priorité ouverture. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter comme d'habitude. Et si ce n'est pas encore fait, franchement, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que plein d'autres vidéos vont arriver et le plus intéressant est à venir. Sur ce, moi je vous laisse. Ciao!